Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 5. Dans cet épisode, je vais vous montrer la disposition que je veux faire pour un futur verger, qui sera planté malheureusement que pour l'automne prochain. Vous aurez bien évidemment la vidéo de la plantation à ce moment-là. Et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait le week-end dernier où ma mère était là, ce que je n'ai pas filmé. Donc je vous laisse à la vidéo. Vous avez d'ailleurs été nombreux à me le demander. Et du coup, je teste une vidéo un petit peu plus longue pour voir ce que ça donne. Donc là, on se retrouve après. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines depuis la dernière fois que j'ai tourné. Donc bon, le bazar a été déplacé ici. Mais là, tout a été décaissé, même un peu plus bas que prévu. Là, on a le niveau le plus haut, en fait, du soubassement. Donc déjà là, ici, il y a un mur de soutènement qui fait la largeur de mes pieds là. Et on voit ici c'est des IP en métal. Donc on en voit encore un là. Il y en a un par ici. Un là, un ici. Et en fait, bah du coup, c'est pour le soubassement hop là, qui est dessous. Je sais pas si vous vous souvenez bien. Et après là, pareil, décaisser au plus possible. Donc bon, ça, je l'ai pas encore débarrassé, mais ça viendra. Et ici, en fait, on est sous la grande cave. Et d'ailleurs, on voit ici qu'ils ont fait pas comme un chaînage, mais que il y a des briques qui font le haut, donc je les enlève pas. Au pire des cas, ça sera pris dans la dalle. Pareil, en fait, à des endroits, il y a des gros blocs de pierre. Je les enlève pas, ça sera pris dans la dalle. Et, euh, et là, la fin des tomates. Il y en a peut-être 2-3 là qu'il faut que je trie encore. Mais la plupart, elles sont hyper cassantes. Alors, ça partira dans les gravats, là, dehors, je vais vous montrer. Et j'ai trouvé ce beau spécimen sous la dalle. Donc, bien fait de tout enlever. De toute façon, c'était prévu, mais voilà. Et là, dans cet angle-là, je trouve que c'est vachement humide. Faut voir, la terre, elle est presque même mouillée, quoi. Ça fait, euh, ça fait presque mouillé, ouais. Donc, il faudra que je regarde là dans cet angle du bâtiment, là, si j'ai pas besoin de redrainer ou autre. Ou si c'est juste la végétation qui me pose problème. Bon, aussi, j'ai ce petit boulet à enlever. Et depuis, du coup, la dernière fois, le terrassier a passé son coup de cylindre. Là, c'était ce matin. Donc là, c'est bien tassé. Et je peux enfin descendre la voiture ici. Donc ça, c'est le top. Et puis, comme je vous disais là, pour le moment, c'est encore tous ces bouts d'arbres là qui ressortent et qui risquent de m'amener de l'humidité. Donc je verrai le moment où il y a les fondations là qui vont être reprises. Si je lui demande pas de me gratter un peu le bord des murs pour m'arracher ça. J'ai sorti toutes les tomates qui restaient, j'ai déplacé les autres palettes. Donc ça, il y a ma mère et un ami qui m'ont aidé. D'ailleurs, pareil pour décaisser une grande partie. Donc les poser là. Là, il me manque encore des palettes là pour les trier. Et du coup, avec tout ce qu'on a enlevé, on l'a mis là. Donc ça permet de pas être dans la boue. Et ça rattrape aussi le niveau, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais en termes de niveau, là, on a presque 60-70 cm. On va aussi dégager le dessous de ce petit abri qui se fera forcément futur garage. Bon, il reste à finir d'enlever toute la verdure qui pousse dessus, refaire des enduits ou du bardage, nettoyer. Puis bon, là, j'ai quelques trous dans la toiture, que j'aille réparer ça et purifier un peu tout. Mais là, il y avait pas mal de bazar dedans, des ronces. Il reste encore quelques plaques et des déchets. Mais sinon, ça fait vraiment un grand garage. Ça fait 6 mètres sur ce morceau-là. Et ça fait 8 sur cette longueur. Donc, on est vraiment pas mal. Hein. Et du coup, après, là, on arrive sur le pâturage. Et je voulais vous montrer quelque chose. On peut y accéder par ici.
c'est que du coup j'ai un projet de faire un petit verger, sur un terrain qui fait quand même pas loin de 1700-1600 mètres carrés. Hop là. L'épreuve. Ça, c'est les délimitations qui sont bornées. Donc il y en a une ici, qui revient là. Et après, bon, j'ai mis les piquets intermédiaires pour délimiter ça. Je sais pas si vous le voyez, mais il y en a une autre jaune là-bas au bout. Et du coup, le verger prendrait cet espace ici. Donc là, je remettrai une petite haie là, de cette borne-ci jusqu'au bout là-bas. Pareil, une autre petite haie sur la butte. Et là, après, j'ai déjà une haie, mais je voudrais la densifier un peu parce on peut avoir du vent qui vient du nord-ouest. Donc c'est bien pour protéger les arbres. Et là, du coup, un petit verger, tout sympa, tout mignon. Avec sûrement une ou deux ruches en haut. Le poulailler sera installé par ici. Et ce que je voulais vous parler, c'est que j'ai dans l'idée de faire une petite mare. Que je sais pas si vous voyez. Mais j'ai découvert ici que nous avons de l'eau. Et je vais vous montrer ça sans m'égorger dans... Donc là, vous voyez comment ça coule. Alors, je sais pas si c'est une source ou si... Je pense que c'est une source. Alors non, c'est pas une source, c'est tout simplement un drain qui récupère toutes les eaux du plateau supérieur, donc de tous les champs et de tout ce qui est au-dessus de la maison. Donc là, ce serait dans l'idée de creuser un peu, faire une petite mare de... Oui, allez, 80 de profond, histoire d'avoir une petite... ramener des insectes et avoir de la fraîcheur l'été pour les arbres. Donc là, on va délimiter la mare. J'ai coupé les bois que je vous ai montré tout à l'heure en deux. Et je voulais regarder par rapport à la source qui est là. C'est que je peux commencer. Et là. Et après, je voulais faire une forme plutôt sympa. Si je les dispatche un peu comme ça, comme ça, comme ça. Ah, c'est Agadou. On va vite glisser là-dedans. Là, là, là. Ce serait pas mal. Là, ça remonte déjà, donc... Je vais faire un petit retour, là. Que ça soit naturel. Je vais voir si j'agrandis peut-être pas un petit peu par là. Ça serait pas mal comme ça. Bon, ça manque un ou deux piquets pour avoir plus de visibilité. Alors là, pour vous expliquer un petit peu, dans cet angle-là, j'aimerais bien mettre un rucher ou deux. Donc c'est pour ça, là, je prends des distances en regardant à ce qu'il soit bien avec suffisamment d'espace autour de lui.
On se retrouve, j'ai planté tous mes piquets. Ça donne que sur mon petit papier, j'ai à peu près je dirais une trentaine d'arbres à planter. La petite mare au milieu. Et puis après avoir, en fait, je les ai mis dans une disposition pour qu'ils aient bien toujours le soleil du matin, à peu près un rang sur deux, et pareil pour au sud. Donc je les ai pas plantés alignés, je les ai plantés, c'est aligné, mais un rang sur deux, ils sont décalés. Donc en fait, je les ai mis un arbre tous les 6 mètres. Et par exemple, le premier rang, ça fait tous les 6 mètres. Et au deuxième rang, c'est tout 3, 9. Et ça se décale en fait de 3 mètres, ce qui fait qu'il y a une intervalle. Il y aura sûrement un petit accès à côté là, de la grange. Et peut-être un autre qui se fera par là. Et même au milieu du pré, j'en sais rien. Mais le cadrage est pas top. Je tiens le pied à bout de bras là. Mais au moins j'ai planté mes piquets et ça me donne une idée des arbres que je veux mettre. Donc j'ai déjà ma petite liste de ce que j'aimerais mettre, les pêchers, abricotiers, cerisiers, pommes, poires, prunes, châtaigniers, enfin bon voilà, plein de bonnes choses. Donc voilà le rendu final de ce petit bout de parcelle, ce petit bout de champ avec les arbres que j'ai prévu de mettre devant, le petit bout de mare et les autres arbres que je prévois de mettre plus haut. Comme je vous disais, en fait, ils sont alignés, mais ils sont alignés sur le sud, enfin pas sur le sud justement, ils sont alignés pour tous être au sud et à l'est en même temps. Alors là, je suis parti pour m'attaquer un peu à l'intérieur et je pique les murs pour enlever ce vieil enduit qui déjà a sûrement plusieurs peintures différentes dessus et d'une deuxième partie ne permet plus au mur de respirer comme il faut. Donc je sais pas ce qu'ils avaient vraiment mis, mais j'ai l'impression que c'était des plaques de plâtre ou des colles un peu particulières. Donc j'enlève tout ça pour après par la suite faire un badigeon de chaux propre et permettre au mur de pouvoir à nouveau, on va dire, respirer pour que quand je mette un isolant, que ce soit de la laine de bois ou quelque chose de biosourcé, il y ait cette cohérence entre le mur et l'isolant. Sur ce, après cette petite explication, je vous laisse regarder la suite.
Allez. Finir de débarrasser ça. On va démonter ce truc. On va faire avec ce qu'on a. Bon, déjà, ça s'est déconnecté de l'évac. Après, ça pèse un âne mort, mais c'est parce qu'il y a tout le carrelage dedans. Là. Donc là, voilà, on arrive sur le dessous de la grande cave. Il y a un peu d'air qui passe. Je vais boucher ce petit PVC. Je vais finir de piquer le mur là. Faire ça propre, peut-être même le petit retour là de la fenêtre. Comme ça fera bien. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais j'ai réussi à sortir ce bois qui est pourri de chez pourri d'ici. J'ai pas envie de mettre les doigts dessus. Hop. Mais pour vous montrer, là, voilà. Il pourrait même tomber, je pense. Voilà, un linteau qui sert à rien, à part pourrir. Non. Et du coup, bon, ça va que le mur a été repris. Il y a encore celui-là qui se tient. Il y a encore celui-là qui se tient plutôt correctement. Il y a encore que par endroit, j'ai l'impression que ça fait des morceaux. Ouais, en vrai, il y a un trou par là que ça a dû déjà l'eau. Puis peut-être une bébête qui est rentrée et qui l'a un peu bouffé. Donc ça sera à regarder pour boucher ça, mettre du bois au pire proprement. J'ai des petites fourmis qui rentrent là par ici. Et bon, maintenant là elles se sont... j'ai l'impression qu'elles sont toutes parties pour ressortir. Mais j'avais une fourmilière là, juste derrière ce linteau là. D'ailleurs j'ai l'impression que... Ouais, ça va, lui il se tient quand même. Parti pour finir ce morceau. On repart en time-lapse.
Ça y est, j'ai fini de piquer pour aujourd'hui. Tout ce mur et ce petit bout là-bas. Qu'après il reste encore tout le fond. Et après tout ce mur là. Pareil, il manque encore ce morceau là. Mais vu qu'il y a le compteur pour le moment, peut-être que je vais m'avancer un peu et je m'arrêterai là. Et je peux dégager l'encadrement de porte. Et j'ai toujours pas enlevé le faux plafond là. J'avais un peu oublié, puis je le ferai sauter à un moment ou peut-être demain. Je vais voir. Un peu long à piquer par endroit. Là, j'y reste encore un peu de béton. Et puis tout ce qui est briques, je fais attention aussi. Donc tous les jambages de fenêtres, je fais plutôt attention pour éviter de les casser. Bon, même si ça sera recouvert, hein, qu'on garde un peu le côté structurel. Et je trouve que ça fait déjà un peu plus lumineux. Je sais pas si c'est une impression, mais de plus aussi avoir toutes ces couleurs dans tous les sens. Et d'avoir un mur plutôt propre. J'ai même l'impression qu'il est quand même plutôt pas mal droit. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais ça fait un mur quand même plutôt droit. Hein. Ça n'a pas bougé, ça a été bien fait. Se laisser là pour aujourd'hui, avec une tête pleine de poussière. Donc, fin de journée. Et puis demain ou après-demain, continuer ces murs-ci qui sont là. Et après le fond, il faudra déjà que aussi j'enlève tout ça, toutes les briquettes. Et on verra ce que ça donne.
Et tout petit spoil de ce qui va se passer dans le prochain épisode, on va enfin voir pour la reprise de la fissure. À la prochaine fois.